Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Célébration du 57e anniversaire de l'indépendance au Togo. Le 27 avril 1960, le pays accédait à la souveraineté internationale. La session inaugurale du Conseil national de l'UDH-UKI s'est tenue le 22 avril au Congo. Le parti prendra part aux élections de 2017. Portrait de l'artiste sénégalais Issa Samb. Cette figure emblématique du monde culturel s'en est allée le 25 avril à l'âge de 72 ans. Mais tout d'abord, au Kenya, l'ancien Premier ministre Raila Odinga a été désigné ce jeudi 27 avril candidat de la coalition de l'opposition pour la présidentielle du 8 août 2017. 3 fois candidat malheureux à la présidence, il fera face au président sortant, Uhuru Kenyatta. Le Togo célèbre ce jeudi 27 avril le 57e anniversaire de son accession à la souveraineté internationale. Des festivités placées sous le thème « Tous ensemble, maintenons le cap vers un développement inclusif ». Les détails dans ce reportage de notre correspondante Aimé Fakofi. Réanimation de la flamme de l'indépendance au Togo. Une cérémonie solennelle à portée symbolique qui marque 57 ans de souveraineté internationale. C'était en présence de Gilles Christ Olympio, président de l'Union des forces de changement, figure historique de l'opposition togolaise, et du chef de l'État Faure Gnassingbé. La population venue vivre l'ambiance n'a pas manqué d'exprimer sa joie. Nous sommes très fiers ce soir de participer à la cérémonie de l'allumage du flambeau. Nous sommes là et nous sommes très fiers. Vive le Togo! Au-delà de l'euphorie, nombreuses sont les attentes des Togolais 57 ans après l'accession de leur pays à la souveraineté internationale, que ce soit du point de vue économique, social et politique. Sur le plan culturel également, des doléances sont formulées. Nous voulons plus de soutien. C'est vrai qu'il y a le fonds d'aide à la culture qui est à notre disposition, mais tout le monde n'est pas censé l'avoir. Donc je prierai l'autorité de revoir un peu à la hausse ce fonds d'aide à la culture. Parce que c'est les artistes qui font un pays. C'est nous qui véhiculons des messages. Il faudrait qu'on mette les moyens à notre disposition pour que nous puissions faire de grandes choses et pouvoir évoluer et faire évoluer notre pays. À la place de l'indépendance, le président de la République s'est offert un bain de foule. Les manifestations de la commémoration du 27 avril 1960 se poursuivent notamment à Lomé et à Kara jusqu'au 28. Plusieurs élections doivent se tenir au Congo-Brazzaville en 2017. Le nouveau parti de l'opposant, Guy Brice Parfait Kolela, l'Union des démocrates humanistes UKI, a annoncé le 22 avril sa participation à ces scrutins. Reportage de notre correspondant Deva Panzou, commenté par Aminata Diak. L'Union des démocrates humanistes UKI s'est ajoutée à la liste des partis politiques et associations qui ont déjà annoncé leur participation aux élections législatives couplées au local qui se tiennent en 2017 en République du Congo. Né il y a un peu plus d'un mois, l'UDH-UKI ambitionne d'obtenir plusieurs sièges à l'Assemblée nationale ainsi que dans les collectivités locales afin d'être plus présente dans les administrations. Quand un parti se présente à de telles élections, qu'est-ce qu'on peut en espérer? C'est d'avoir beaucoup d'élus locaux, des conseillers et puis des députés. Des conseillers afin de mener notre opposition au sein des institutions. Parce que j'estime que l'opposition, ce n'est pas dans la rue, mais c'est au sein des institutions de l'État. Le président de l'UDH-UKI ne craint pas de voir son parti politique être broyé par les partis traditionnels. Il compte sur le même électorat qui lui a fait confiance lors de la présidentielle du 20 mars 2016. L'actuel député de Kinkala a déploré la situation sécuritaire du Poul qui pourrait empêcher la tenue des scrutins dans certains districts de ce département. J'ai foi de convaincre les électeurs d'hier aux élections présidentielles de m'accompagner aux élections locales et législatives. Je ne pense pas que, en toute honnêteté, qu'il puisse y avoir élection dans certains districts du Poul. L'UDH-UKI semble préoccupé par la situation qui prévaut dans le département du Poul, à laquelle son président affirme qu'il aurait mis un terme s'il était le chef de l'État. Le secrétariat du dit parti a enregistré environ 13 800 déplacés et prévoit ainsi apporter une aide à ces déplacés par l'intermédiaire de l'association Caritas.
C'est ce vendredi 28 avril que débutera le retrait des troupes de la CEDEAO en Guinée-Bissau. Après plusieurs médiations sans résultat, l'organisation sous-régionale a décidé de retirer son contingent malgré la crise persistante que traverse le pays. Ibrahima Djoumaba. La communauté des États d'Afrique de l'Ouest est en passe de retirer ses troupes de la Guinée-Bissau. Le début de ce retrait est prévu vendredi 28 avril 2017, alors que la crise politique et institutionnelle est loin d'être réglée. Même si la CEDEAO n'a pas avancé un motif particulier, certains observateurs expliquent cette décision par les multiples médiations avortées pour réconcilier les acteurs politiques. Depuis août 2015, que la crise a éclaté, plusieurs médiations ont été menées en vain. Donc cela, à mon avis, pourrait expliquer la décision prise par la CEDEAO de retirer ses troupes. C'est en gros le PAIGC qui ne veut pas s'écarter du pouvoir. Ce sont ces leaders qui veulent tout contrôler et qui estiment que sans eux, rien ne se fera. Donc je pense qu'il faut prendre le taureau par les cornes si réellement on veut régler ce problème-là. La décision de la CEDEAO intervient à un an des élections législatives. L'opération se poursuivra jusqu'au 30 juin 2017. L'arrivée de la CEDEAO avait tant soit peu calmé les choses et permis au pays de reprendre un peu du poil de la bête avec la reprise des activités et une certaine stabilité qu'on commençait à voir. Cela peut sonner encore comme un retour à la case départ par rapport aux divergences qui n'ont pas été vidées. La Guinée-Bissau est minée par un bras de fer entre les cadres du parti au pouvoir, le Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert. Les choix du président José Mario Vaz et la politique du gouvernement sont contestés par une partie de l'Assemblée nationale, dominée par le PAIGC. Dans le reste de l'actualité, l'Égypte a enregistré une hausse de l'activité touristique en mars 2017 avec plus de 650 000 touristes, une hausse de 48,4% par rapport à la même période en 2016. Notons que l'état d'urgence de 3 mois décrété le 9 avril risque d'affecter l'industrie touristique égyptienne dans les mois à venir. Le monde de la culture se souviendra de lui. Issam Samb s'en est allé vers sa demeure éternelle le 25 avril à Dakar. Il laisse orphelin des passionnés de son art aux multiples facettes. Un portrait à découvrir avec Idlet Mirabel Bissou. L'artiste sénégalais Issa Samb est décédé le mardi 25 avril 2017 à l'âge de 72 ans. Celui qu'on appelait affectueusement Joakam s'en est allé de suite de maladie à Dakar, la ville qui porte les souvenirs du sculpteur, du peintre et du critique qu'il fut. En tant qu'artiste, on l'a vu, il n'a pas beaucoup d'expositions parce qu'il refusait la conformité, le conformisme qu'il y avait dans les lieux dits d'exposition. Donc c'est pour ça qu'il a préféré faire de sa cour le 17 rue Jules Ferry une salle d'exposition, une exposition permanente. Issa Samb était aussi une figure emblématique du mouvement Agit Art, créé au début des années 1970 avec le réalisateur Djibril Diop Mambéty et un groupe d'artistes, d'écrivains et de cinéastes. Il a aussi fait parler de lui comme étant l'un des premiers artistes à avoir critiqué ouvertement l'idéologie de la négritude promue par le président poète Léopold Sédar Senghor. À côté de l'art plastique, il était aussi poète et dramaturge. Issa Samb, c'était finalement quelqu'un qui incarnait à lui tout seul l'art avec un grand A. Donc c'est une vraie perte pour non seulement la culture africaine, mais aussi la culture mondiale, parce qu'aussi on sait qu'il a une filmographie très riche. Il a aussi écrit notamment Poto Poto Blues, et c'est quelqu'un aussi en même temps qui avait un rapport assez particulier avec le temps. Il disait en tout temps, j'explore l'âme. Depuis profond. Le philosophe sénégalais Joakam ou Issa Samb a marqué son art avec l'ouvrage de 300 pages, Paroles, Issa Samb et la forme indéchiffrable, paru en 2014. L'ouvrage est une collection inédite d'œuvres emblématiques produites par l'artiste durant ces 25 dernières années. Puisqu'il ne vivait que pour sa passion pour l'art, l'œuvre contient des peintures, des dessins et des sculptures. Le livre contient également des essais, des pièces de théâtre, des croquis, des notes et des poèmes. Des œuvres de l'esprit matérialisées et soigneusement rassemblées par Issa Samb, l'artiste multidimensionnel.
Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.